Bonjour tout le monde, voici le tirage pour le 24 septembre ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. Alors, on nous parle de nouveaux problèmes dans une relation amoureuse. Il y a l'idée de la maison qui saute avec l'oracle des miroirs. Quelqu'un était peut-être malade et va s'en remettre comme par magie. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas fiable mais charmant, quelqu'un pour qui on a de la compassion. On nous parle aussi de quelqu'un qui voulait se libérer d'une emprise et qui réussit. Quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut, qui défend sa position, sa réputation, qui défend qui il est. Cette personne est impulsive parce qu'elle veut que ça aille vite, elle est focus sur son objectif, même si elle a peur de l'inconnu. Elle va vers la lumière, la très belle carte de la lumière qui saute. La coupe du Petit Lenormand est magnifique, elle nous parle de bonheur et de réussite. Le Petit Lenormand va nous parler en fait de quelqu'un qui reçoit un courrier judiciaire qui n'annonce pas de très bonnes nouvelles. On nous parle d'un homme anxieux, stressé, plein de doutes, peut-être à cause de ce courrier qui l'attend. On nous parle aussi d'une femme malade, physiquement et ou mentalement, qui va aller à l'affrontement. Dans ce couple, il y a eu de la trahison et ce qu'il reste, c'est la tristesse. Il y a des blocages, de la solitude alors qu'il pourrait être heureux. Et comment être heureux? Eh bien, il faut prendre la décision de mettre fin à cette relation définitivement. La clé, c'est discuter et prendre la décision de partir, de quitter. La carte de l'étranger de l'oracle des miroirs saute. La coupe nous parle du fait de devoir être un peu en retrait, comme un peu étranger à sa vie pendant un temps. Il y a du changement pour un homme car il fait confiance à son intuition. C'est ça qui change. Et en cadeau, il reçoit l'abondance. On nous parle aussi d'échanges via message en rapport avec la sexualité et de trahison. Alors avec l'oracle Béline, on nous dit que quelque chose ne fonctionne pas pour un homme ou avec un homme. On nous parle aussi de tristesse, de malchance, d'infortune. La coupe nous parle de gens méchants dans notre lignée. Il y a peut-être des choses à régler là-dessus. On nous dit que pour réussir, il faut mettre de côté notre tendance passionnée et se réunir autour d'une table pour parler calmement. C'est la seconde fois que l'idée de parler sort. Des choses ne fonctionnent pas parce qu'on a traité avec des gens qui n'ont pas le même intérêt que nous. Il faut être intelligent. On ne va pas dans le même sens avec des gens qui ne veulent pas aller dans le même sens que nous. On nous parle d'une très grande protection, de quelque chose d'inattendu, d'une situation qui se règle comme par hasard, même si c'est lent. On nous parle aussi dans un foyer du départ de quelqu'un de malade qui risque de décliner et de partir. Ça peut être un animal. L'oracle de la triade nous parle d'une fin de cycle. Cette fin est juste avec la carte de l'équité qui saute. La coupe nous parle d'un moment difficile, d'un moment pénible où rien ne se passe. Le jeu va nous parler d'une épreuve et la clé pour réussir, c'est de laisser couler, de ne rien faire, de patienter, de laisser le temps faire son œuvre. Les choses sont écrites. La coupe du nouveau jeu de la main nous dit qu'on gagne à discuter encore. Le nouveau jeu de la main nous informe du fait que quelqu'un va se rapprocher de nous ou de quelqu'un d'autre par intérêt. Ça va créer une certaine confusion, mais les cartes nous préviennent qu'il faut absolument refuser cette proximité au risque de se faire calomnier. La Sibylle des salons nous parle qu'il y avait l'espoir d'une réconciliation dans un couple. Cependant, dans les faits, ça ne fonctionne pas. Il tente de faire illusion, mais il n'y arrive pas. La femme pensait avoir gagné, mais ça n'est pas le cas. Elle n'a pas investi comme elle aurait dû et elle se retrouve dans une situation où la tension est constante. La divination selon Jack nous parle du fait de laisser œuvrer notre charme et de saisir une opportunité qui nous amène de la joie. La coupe de l'oracle de Lucie nous dit d'être ferme à propos d'un accord qu'on a passé, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Elle nous parle aussi de quelqu'un qui se libère, qui se fout royalement à présent de ce que les gens pensent de lui. Il se sent dans l'abondance, en sécurité et apte à être sur tous les fronts. Il est libéré. Le 8 de terre retourné saute, donc c'est de l'inefficacité, et la coupe nous confirme une incapacité à prendre une décision, un excès de naïveté. Pourtant, on reprend le pouvoir sur nos pensées obsessionnelles. Le tarot des Carlotites fait sauter des deniers. On avait l'habitude de gaspiller notre argent, mais on va vers un équilibre financier. On en voit les prémices. On n'en doute plus.
La coupe de l'oracle céleste nous parle de déplacement, de communication. La notion de voyage revient avec le Sagittaire, ainsi que l'idée d'enseignement. On est exactement là où on est censé être, probablement à la fin d'un cycle ou au début de la fin. Ça peut être douloureux, mais ça va équilibrer notre karma. On est guidé, probablement par quelqu'un de notre entourage, incarné ou pas, et on va récolter ce qu'on a semé. La coupe de l'améthyste Love Oracle nous parle du retour de quelqu'un du passé et d'une fin heureuse dans le bonheur et l'harmonie. On est face à notre âme sœur, l'amour est vrai, c'est un grand oui. Pour une femme, il y a un homme qui va se positionner en rival amoureux et ça peut aller très vite. On nous parle de coup de foudre, de cadeau d'un ancêtre masculin. Cette femme a déjà eu le cœur brisé et donc elle a des doutes. Elle pense que ça n'est pas un amour vrai, que c'est un amour éphémère et elle est peut-être engagée déjà avec des enfants probablement. Mais si elle n'est pas capable de se transformer, eh bien l'homme s'éloignera et elle restera avec ses regrets. Les cartes conseils sont de comprendre que les erreurs sont formatrices et d'apprendre d'elles. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.